Si tu cherches la prochaine crypto qui va potentiellement faire un x10, ne fais pas cette erreur. Et comme tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais te partager avec toi ce critère essentiel. Et pour illustrer mes propos, je vais te partager pour moi, à mes yeux, le projet qui a le plus de chances dans les prochains mois d'aller faire un x10 avec le meilleur risque-reward. En français, ça donne avec le meilleur ratio risque-récompense pour aller chercher ce x5, ce x10. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Robin et j'ai travaillé ces 6 dernières années à la fois dans la TradFi alias la finance traditionnelle, puis ensuite dans la DeFi alias la finance décentralisée pour une boîte crypto US leader sur sa verticale qui était la tokenisation. Et maintenant, j'aide des entreprises et des particuliers à développer une stratégie financière sur mesure en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes en mélangeant le meilleur des deux mondes. Et tu peux toujours prendre un rendez-vous de découverte de 30 minutes. Le lien se trouve en description. Alors, pour commencer, est-ce que tu vois le point commun entre cette charte et cette charte? Si tu ne le vois pas, c'est tout simple, c'est que tu vois par exemple cette crypto était à 25 centimes le 3 novembre et le 5-6 novembre, tu vois qu'elle a fait quasiment un x2 et après tu vois qu'elle est quasiment allée chercher les 1,2$. Pour cette crypto, tu vois qu'on était quasiment à 15 centimes et quelques jours plus tard, là sur CoinGecko, il nous montre 27 centimes, mais au plus haut, il me semble qu'on a fait une mèche à 35-40 centimes. Le point commun de ces deux crypto-monnaies, c'est que tout simplement, c'était des cryptos qui n'étaient pas listées sur des échanges centralisés. Et le jour où elles ont été listées sur des échanges centralisés, tout simplement, le prix a fait x2, x5 et potentiellement peut faire jusqu'à 1 x10 en fonction de certaines conditions du marché. Et tu l'as compris, la plupart du temps, quand une personne me demande mon avis sur telle ou telle crypto, la première chose que je regarde, c'est si cette crypto est déjà listée sur les échanges centralisés les plus connus, type Binance, Kraken, Coinbase, Crypto.com. Et si c'est le cas, finalement, une grande partie de la hausse est déjà potentiellement derrière nous. Alors que si on trouve le potentiel prochain projet crypto qui va être listé sur ces échanges centralisés, on maximise le ratio risque-récompense. Et tout ça, je te l'avais expliqué dans ce réel Instagram pour t'expliquer pourquoi je croyais au listing, par exemple, de CoSwap. Et je vais me permettre de te repasser cette vidéo puisque dans cette vidéo, je te partageais également certains critères secondaires qui sont également importants à prendre en compte. Et ne fais pas trop attention à mon intonation. J'essayais d'avoir les codes des shorts, des réels, des TikTok. Et c'est pour ça que j'ai un discours un peu plus punchy. Par exemple, si tu avais investi dans Matic en septembre 2020 à une valeur de 72 millions, même pas 9 mois après, le projet était valorisé 15 milliards et a fait même un pic à 20 milliards de valorisation. Et donc, si tu avais investi à l'époque 10 000 euros, tu aurais fait ton x138, tu aurais été millionnaire en moins d'un an. Aujourd'hui, tu dois chercher des projets qui ont une faible valorisation, une faible market cap et qui génèrent du cash. Et pour moi, par exemple, ce projet-là répond parfaitement à ce critère puisque en septembre 2024, on était à 43 millions de market cap et à la fin du mois, on était déjà passé à 75 millions de market cap. Et ce projet-là, tout simplement, c'est CoSwap. Qu'est-ce qui me fait penser que ce projet a de l'avenir? Tout simplement, comme tu peux le voir, en août 2024, tu as ce qu'on appelle un market maker qui s'appelle Wintermute qui a demandé à ce qu'on lui prête 7,5 millions de co pour améliorer la liquidité sur les échanges décentralisés et pour pouvoir être listé sur des échanges centralisés. En plus de ça, ce market maker, potentiellement, il pouvait racheter cet emprunt de 7,5 millions de co à une FDV de 400 millions. Donc, on pourrait déjà faire juste un x2 et l'autre moitié de l'emprunt avec un premium de plus 50%. Et on voit que même pas 2 mois après que cette proposition a été passée, on voit que le co est déjà listé sur Bing Exchange et on peut voir également que Coinbase a listé le co sur sa roadmap. Bien sûr, dans les projets que tu vas investir, il faut qu'ils aient un réel product market fit, qu'ils apportent une réelle valeur ajoutée. Et pour moi, c'est le cas du co, puisque par exemple, on peut voir sur le dernier mois, on peut voir que CoSwap a réalisé plus d'échanges que Uniswap ou que de OneInch. Et donc, je suis persuadé que dans le prochain bull run, tu auras des influenceurs qui te diront que CoSwap maintenant c'est meilleur qu'Uniswap et donc que si CoSwap a la même valorisation que l'Uniswap, tu pourrais faire par exemple 1 fois 286 à la valeur d'aujourd'hui. Et je suis sûr que tu as énormément d'influenceurs qui vont te chiller ça puisqu'ils auront investi dans le projet. Et certains te diront que maintenant ça génère un cash flow de dingue puisqu'on voit par exemple que sur le seul mois d'août 2024, CoSwap a généré quasiment 400 ETH
de fees, c'est la barre que tu vois là. Et donc 400 x 2500, c'est environ 1 million de cash flow positif, ne serait-ce que sur un mois. Et CoSwap est en train de se développer sur de nouvelles blockchains. Ils étaient que sur Ethereum et que sur GNOSI Chain. Donc comme tu l'as compris, le premier critère à regarder, c'est potentiellement un listing qui est en cours. Et les 3 critères secondaires que je vais regarder précisément, ça va être est-ce que la market cap n'est pas trop élevée par rapport à ces FDV, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas avoir trop de libération de tokens dans les prochains mois par des fonds d'investissement, par des VC ou par certains insiders ou par la team qui pourraient apporter une pression baissière sur le prix. Ensuite, c'est est-ce que ce projet-là a un product market fit. Et le dernier point que je vais regarder, c'est est-ce qu'elle peut nous raconter une belle histoire sur les réseaux sociaux avec des KPI qui sont en augmentation de mois en mois, ce qui permettrait de créer une hype autour du projet. Et le projet que je vais te présenter aujourd'hui a pour moi ces 4 critères qui sont respectés. Et bien sûr, ça ne va pas être un conseil en investissement, ça va te montrer comment moi, par exemple, j'analyse les projets. Donc ce projet-là, ça va être tout simplement, ça va être fluide. Et la première chose qu'on peut voir, tu vois que c'est un projet avec une market cap de 224 millions, une FDV de 570 millions. Et quand tu fais FDV sur market cap, on a grosso modo un ratio de 2,5, ce qui reste convenable. Et en plus de ça, de mémoire, ce projet-là n'a pas de fonds d'investissement ou de venture capitaliste qui pourrait te dumper, donc te vendre des tokens sur le marché secondaire, et c'est un atout qui est plutôt précieux. Comme on l'avait vu pour CoSwap, on avait Wintermute qui avait fait une proposition sur le forum de gouvernance. Donc Wintermute, c'est un market maker qui est plutôt renommé aujourd'hui dans le marché des crypto-monnaies en août 2024, et on avait vu que de mémoire 3 mois ou 4 mois après, on avait eu les premiers échanges, tu vois, c'était en novembre, donc septembre, octobre, novembre, donc 3 mois après, on avait les premiers listings sur les échanges centralisés. Et ensuite, comme on l'a vu, CoSwap a pu commencer à écrire une belle histoire en se déployant sur d'autres blockchains, en voyant par exemple que WLF, le projet proche de la famille Trump, utilisait CoSwap pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Et on avait une belle histoire qui était en train de s'écrire sur les réseaux sociaux pour faire monter un peu la hype. Et c'est comme ça qu'on a eu une belle appréciation du token jusqu'à fin décembre de l'année dernière. De son côté, on voit qu'également Wintermute a fait une proposition sur le forum de gouvernance de Fluid, cette fois-ci, pour tout simplement avoir un loan, donc un emprunt de 700 000 tokens, pour fluidifier la liquidité sur les marchés secondaires et également pour pouvoir lister le Fluid token directement sur les échanges centralisés. Et ce qui est très important de regarder, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un loan strike price à $10, c'est-à-dire qu'à la fin du loan de mémoire de 1 an, Wintermute aura la possibilité soit de rembourser son loan ou de pouvoir acheter les 700 000 tokens au prix de $10. Et donc Wintermute a bien plus intérêt que le prix soit supérieur à $10 à la fin du loan, donc à fin décembre 2025, début 2026, pour pouvoir revendre ces 700 000 tokens avec un premium. Et tu vois que cette proposition a été votée le 16 décembre 2024. Comme par hasard, ça correspond au pic du token sur la dernière année. C'est toujours la même chose. Buy the rumor, sell the news. Et là, tu vois qu'on revient à une valorisation qui est un peu plus faible. Et donc, potentiellement, maintenant, la prochaine étape, ça sera si Wintermute arrive à faire son travail et à lister le token sur les échanges centralisés Tier 1 type Binance, Crypto.com, Coinbase ou Kraken, potentiellement on pourrait avoir une charte qui ressemble à celle que je t'ai montrée dans Velo et celle sur notamment CoSwap. Également, Wintermute, c'est potentiellement le market maker qui va s'occuper de la liquidité de l'USD One. Et l'USD One, c'est le stablecoin lancé justement par World Liberty Financial, le projet lancé par des proches de Donald Trump. Donc on a déjà vu que ce projet-là avait une market cap sur FDV qui n'était pas délirante. On a vu qu'il y avait un potentiel listing sur les échanges centralisés. Le prochain point qu'on doit regarder, c'est est-ce qu'ils ont un product market fit. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que Fluid a été rebrandé récemment puisque avant le projet s'appelait Instadapp et c'est un peu des OG
de la finance décentralisée qui permettait de créer des stratégies avec des flash loans, un peu ce qu'on a vu par exemple dans d'autres vidéos avec Contango. Et du coup, grâce à cette première expérience dans la DeFi, c'est grâce à ça qu'ils ont pu lancer le protocole Fluid qu'on va voir juste après. Et surtout, grâce à Instadapp, ils ont pu récupérer pas mal de tokens d'un de leurs concurrents Morpho. Et là, il y avait par exemple, tu vois, une discussion sur le forum de pouvoir revendre des Morpho tokens pour pouvoir augmenter la trésorerie. Et ça devait être encore une fois Wintermute, ce market maker qui devait s'occuper de cette vente pour ne pas trop impacter le marché secondaire. Et concrètement, aujourd'hui, Fluid se retrouve à l'intersection de deux grandes narratives. Ça va être le lending et ça va être le DEX. Tu vois qu'aujourd'hui, dans le lending, on a quasiment 503 protocoles. Dans les DEX, 1629 protocoles. Mais si Fluid se trouve à l'intersection de ces deux grandes narratives, tu vois qu'en plus, dans notre point 4, elle va pouvoir raconter normalement une belle histoire. Si on regarde du côté des plateformes de lending, on voit que le numéro 1 incontesté, c'est toujours AAV. Ensuite, on a Justland, Morpho, Spark, Compound, Venus, Camino et ensuite, en 8e position, on retrouve Fluid. Donc 8e sur 500 protocoles, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et en plus de ça, on voit une TVL de 840 millions de dollars. Et on voit que Fluid est pour le moment déployé sur 4 blockchains, Ethereum, Arbitrum, Base et Polygon, alors que certains de ses autres concurrents sont déjà déployés sur beaucoup plus de blockchains, ce qui va permettre d'avoir une croissance du protocole dans les prochains mois. Si on regarde la TVL en USD, on voit qu'on est quasiment plus proche des plus hauts historiques. Et si on regarde la TVL en ETH, on voit qu'on va être sur quasiment cette fois-ci un all-time high. Et tu vois que la courbe ne cesse d'augmenter et donc ça va permettre de continuer à raconter une belle histoire dans les prochains mois puisque cette courbe, avec les innovations qui sont en cours et le déploiement sur de nouvelles blockchains, potentiellement on va pouvoir continuer à prendre des parts de marché. Donc ça, c'était pour la partie lending, mais Fluid a également innové, on va le voir avec le concept de Smart Debt et du coup maintenant ils prennent aussi des parts de marché sur la partie des échanges sur le marché secondaire, ce qu'on appelle sur les DEX. Et tu vois que pour le moment en termes de volume, Uniswap reste le leader à contester. Derrière on a PancakeSwap, Raydium, Pendle, Hyperliquid, Meteora, Orca et en 8e position on a Fluid qui est même devant maintenant Curve Finance et on voit que le Fluid DEX est déployé seulement sur Ethereum et Arbitrum et donc on a encore de belles histoires à raconter dans les prochains mois et surtout que le Fluid DEX est déployé à mon avis que sur une dizaine de paires, donc les possibilités sont encore incroyables. On peut voir également que sur le Fluid DEX on a des volumes qui ne cessent d'être croissants depuis novembre 2024 et ça peut être des belles histoires à raconter encore une fois pour faire monter de la hype autour de ce projet là dans les prochains mois quand les volumes vont continuer à augmenter puisque le Fluid DEX va potentiellement se déployer également sur d'autres blockchains ou tout simplement ils sont en train de faire une nouvelle innovation sur ce nouveau DEX avec un DEX V2 qui, comme on peut le voir sur cette image, donc ça c'est une alpha qui a été partagée le 25 mars et tu vois j'enregistre cette vidéo le 27 mars mais qui va pouvoir avoir une liquidité concentrée, c'est en tout cas ce que présage un peu cette image partagée en avant-première et ça va permettre par exemple au lieu d'avoir une liquidité par exemple sur une paire USDC/USDT de 0$ à l'infini qui ne fait pas trop de sens sur une paire avec deux actifs qui sont corrélés, on pourrait potentiellement concentrer la liquidité autour, je sais pas, de 0,98 à 1,01 et c'est ce que faisait par exemple Uniswap V3 et là je pense qu'ils vont, si on regarde, voilà, créer des pools, ce qu'on appelle Concentrated Liquidity Smart Debt, et ce qui va permettre de continuer à augmenter le volume et d'avoir du coup après sur la partie lending des taux encore plus intéressants puisque là par exemple si on se connecte sur Fluid et sur la partie Borrow, on peut voir que tu vois tu peux déposer de l'ETH en collatéral, avoir 1,1% de rendement sur ton dépôt et surtout tu vas pouvoir emprunter une position en USDC/USDT à un taux de 0,83%. Et si tu vois mes autres vidéos, quand on souhaite emprunter de l'USDC sur les autres plateformes de lending, on est plutôt autour des 3, 4, 5, 8%. Et comment du coup Fluid fait pour avoir un taux d'emprunt comme on l'a vu de 0,83%, c'est que tout simplement on voit que le borrow rate est normalement de environ 2,83
Ta dette va varier en montant entre de l'USDC et de l'USDT. Toi, tu t'en fiches un petit peu puisque c'est deux stablecoins. Mais grâce à ces échanges, toi, tu vas pouvoir récupérer des frais de trading. Tu peux voir que les frais récoltés grâce à ça sont de 2,06% à l'année. Et quand tu fais les fameux 2,8 moins les 2,06%, ça te fait maintenant un frais de 0,83%. Et par ce mécanisme, ça permet à Fluid de continuer à gagner des parts de marché sur ces deux verticales. La partie lending, puisque plus en plus de personnes vont déposer de la liquidité, puisque les intérêts d'emprunt vont être plus faibles grâce à ce système de smart debt. Et également, tu vas pouvoir collecter plus de frais également en déposant du collatéral, puisque tu as aussi la fonction Smart Collatéral qui va permettre par exemple de passer ton collatéral de ETH à Wrap Stake ETH par exemple et de gagner des frais là-dessus. Également, plus tu vas avoir de gens qui empruntent, plus potentiellement tu vas avoir une meilleure liquidité, ce qui va permettre d'être encore plus compétitif sur la deuxième verticale qui est celui du volume sur les échanges décentralisés. Et avec la nouvelle version du DEX, la V2 comme je t'ai montré, ce système de Smart Collatéral et de Smart Debt n'est disponible que sur Arbitrum et Ethereum. On va avoir encore une fois des belles histoires à raconter dans les prochains mois. Et également dans ce podcast, je rentrais un peu plus en détail sur justement comment un projet pouvait te raconter des belles histoires, quels KPI sont intéressants à prendre en compte et également quels sont pour moi les projets crypto qui ont potentiellement de l'avenir. Et tu peux retrouver le lien de ce podcast directement en description. Et si on continue sur le fait que Fluid peut raconter dans les prochains mois une belle histoire, c'est que déjà on a eu un alignement des intérêts entre Aave qui est le protocole leader sur la verticale du lending avec notamment Fluid, puisque Aave a acheté de mémoire pour 4 ou 5 millions de tokens Fluid à une FDV de 350 millions. On a vu au début de la vidéo qu'aujourd'hui la FDV est autour des 525 millions de dollars et on voit qu'on a un tiers des tokens qui seront utilisés pour incentiver la liquidité sur Fluid et 2 tiers qui seront là pour prendre des parts dans la gouvernance de Fluid. Et justement, cet échange a permis d'échanger des Fluid tokens pour du GHO et ça a permis de diversifier un peu la trésorerie pour le protocole Fluid. Et surtout, l'objectif dans les prochains mois, c'est de potentiellement mettre en place un programme de buyback avec les revenus du protocole. Et je suis persuadé que dans les prochains mois, la hype va être autour des projets qui arrivent à générer un réel revenu lié à une réelle activité économique. Les gens vont en avoir marre un peu de tous ces projets d'utility token qui vendent du rêve et qui a rien derrière. Les gens vont en avoir marre également un peu de tout ce qui va être memecoin et les gens vont regarder réellement des projets qui peuvent perdurer dans le temps. Et aujourd'hui, si on regarde, Instadap fait environ 4 millions de revenus si on regarde sur le revenu annualisé sur les 30 derniers jours. On voit que le revenu sur Fluid était croissant depuis ces derniers mois. À voir si le revenu de mars 2025 est bien mis à jour à l'heure où je te tourne cette vidéo. Mais tu vois, ça va être encore une belle histoire qu'on va pouvoir raconter dans les prochains mois si ce revenu continue à être croissant, si on arrive aux fameux 10 millions de revenus, puisque d'ici là, Aave aura aussi lancé son programme de buyback. Potentiellement, ça permettra à Aave d'avoir une appréciation du prix du token et certaines personnes sur les réseaux sociaux diront Aave, grâce à ce programme de buyback, le token a fait par exemple x2, x3, x5. Fluid va mettre le même programme dans les prochains mois et donc par réciprocité, le token pourra également faire x2, x3, x5. Et également la prochaine narrative qui est en train de se jouer, c'est la guerre des stablecoins, puisque tu vois qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est quasiment à 250 milliards de dollars de stablecoins sur les différentes blockchains. Au pic du dernier bullrun, tu vois qu'on était à 190 milliards de dollars. Donc tu vois qu'on a fait un nouvel ATH. On n'a pas fait un nouvel ATH dans la TVL sur ce qui est locké dans les protocoles DeFi, mais on a fait un nouvel ATH au niveau des nouveaux stablecoins et je suis persuadé qu'il va y avoir une guerre des stablecoins dans les 6 prochains mois et les prochaines années et tu vas avoir du coup des protocoles qui vont être gagnants. Et également tu peux regarder cette vidéo mais je t'en parlais, pour moi les protocoles gagnants c'est ceux qui vont permettre d'avoir un gain sur les spreads des taux. Et spoiler, je pense que les plateformes de lending et les DEX auront leur rôle à jouer. Je te laisse regarder par exemple sur Instagram, je te mettrai également le lien dans la description. Et on voit que sur le marché des stablecoins, Fluid commence à bien se positionner puisqu'on voit que Aave souhaite lancer un marché pour son stablecoin, le GHO, sur Arbitrum et un marché par exemple sur Base. Et on a bien vu juste avant que Aave avait acheté pour 4 millions de tokens et souhaitait en redistribuer un tiers pour
du liquidity mining pour déployer ces marchés-là. Et donc, ça va permettre à Fluid de gagner des parts de marché et ça va permettre à Fluid d'augmenter le revenu. On voit également que Bold, qui est un stablecoin qui est plutôt attendu dans la finance décentralisée, qui souhaite s'intégrer également dans Fluid. Et grâce à son innovation sur la Smart Debt, je pense que Fluid a vraiment son épingle du jeu à tirer dans les prochains mois. Et tu vois que le protocole commence à se déployer également sur d'autres blockchains. Par exemple, là sur la blockchain Polygon, où Polygon a décidé de distribuer 1,5 million en incentive POL, d'apporter 10 millions de liquidités en stablecoin et d'apporter également 25 millions sur des LST tokens et des tokens POL, ce qui va permettre de bootstrapper un peu la liquidité au lancement du protocole. Et tu vois que finalement, le protocole, en se déployant sur des nouvelles blockchains, va continuer à gagner en part de marché, en traction dans les prochains mois, ce qui va permettre encore une fois de continuer à pouvoir raconter une belle histoire, même si on peut être un peu sceptique sur le choix de choisir Polygon, où aujourd'hui la hype ne semble pas être bien présente. On a vu que AAV souhaite se retirer de Polygon. Ça permettrait potentiellement à Fluid de reprendre cette place de leader sur cette blockchain-là et de faire monter la hype autour du token. Et quand la hype sera à son maximum, je suis persuadé, tu verras sur les réseaux sociaux dire si un jour le token de Fluid atteint le token de AAV à un cours de 185 $ aujourd'hui, ça ferait un x12. Si on arrivait à l'ATH d'AAV, on serait sur un x37. Et aujourd'hui, on a vu que Fluid est sur la verticale du lending, mais également sur la verticale des DEX. Et certaines personnes te diraient, et si aujourd'hui Fluid atteignait par exemple la market cap de Uni, on serait sur un x17. Et si on regardait par rapport à l'ATH d'Uni, on serait sur un x105. Et je suis persuadé que c'est des choses qu'on va voir dans les prochains mois sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Ça y est, j'en ai terminé avec cette vidéo. Et en synthèse, les 4 points qu'il faut que tu regardes, le critère essentiel, c'est est-ce que potentiellement on a un listing en cours dans les prochains mois. Là, on a vu que c'était potentiellement le cas avec cette proposition de forum de gouvernance qu'on a vu directement sur Fluid et le market maker Wintermute. Ensuite, est-ce que la market cap sur FDV n'est pas trop élevée? Ensuite, est-ce qu'on a un product market fit qui est présent avec le protocole Fluid? On a un double product market fit avec un produit sur la verticale lending et un produit sur la verticale des DEX. Et le dernier point, c'est est-ce qu'on va avoir une belle histoire à raconter dans les prochains mois, prochaines années pour faire augmenter la hype. Et on a vu en plus de ça que le projet était déjà profitable avec un revenu annualisé déjà de plus de 4 millions de dollars. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Et si tu souhaites qu'on regarde ensemble pour que tu aies une stratégie financière sur mesure qui correspond à tes objectifs et à tes contraintes en mélangeant le meilleur des deux mondes, à savoir la DeFi et la TradFi, tu peux toujours prendre un appel avec moi. Le lien se trouve en description.